Saviez-vous que de nombreuses légendes célèbres du vieux Hollywood ne croyaient en réalité pas en Dieu? De Katharine Hepburn à Dalton Trumbo, plusieurs se considéraient ouvertement comme non-croyants. Aujourd'hui, nous allons dévoiler beaucoup de vos stars préférées qui n'ont jamais cru en Dieu, mais que vous aimiez quand même. Katharine Hepburn. Je suis athée, et c'est tout. La réplique était du pur Hepburn, claire, intrépide, insensible au sursaut de la société polie. Élevée dans un foyer du Connecticut à l'esprit libre où sa mère suffragiste débattait avec des prêtres pour le sport, Kate a appris tôt que l'autonomie vaut mieux que la supplication. Elle a joué avec la science chrétienne à Bryn Mawr pour l'abandonner après un épisode de jaunisse, convaincue que sa prière ne pouvait pas surpasser les germes. À Hollywood, elle a refusé les séances photos d'église publique et une fois, elle a quitté le plateau de Woman of the Year quand un producteur a suggéré qu'une scène de mariage à la chapelle adoucirait son image. Ces journaux traitent Dieu comme un accessoire de scène, utile pour les personnages, inutile pour la vie. Quand Spencer Tracy la suppliait d'assister à la messe, elle répliquait avec le golf, argumentant que 18 trous révélaient plus sur la vertu que n'importe quel sermon. Elle faisait des dons à Planned Parenthood et à l'ACLU, croyant que l'éthique venait de l'action, pas de l'absolution. Dans ses 90 ans, elle attribuait sa longévité à l'exercice, la curiosité et l'audace, jamais à la grâce. Même près de la mort, elle plaisantait. S'il y a un paradis, ils détesteront mes pantalons. Hepburn a prouvé que l'athéisme pouvait porter des pantalons, gagner 4 Oscars et ne jamais s'excuser. James Whale, né dans une ville ouvrière des Midlands, imprégné de cantiques wesleyens, Whale a quitté l'Église le jour où un ministre a imputé les victimes de la Première Guerre mondiale à un manque de prière. En tant que vétéran des tranchées devenu artiste, il a vu l'horreur créée par les hommes, non pas démons. En 1931, il a tourné Frankenstein, insérant discrètement des plans de clochers marqués par la foudre pour suggérer que la science, et non la théologie, animait la création. Ouvertement gay et ouvertement athée, rare double hérésie, il plaisantait avec les journalistes que si une divinité existait, elle mériterait sûrement le même scepticisme que tout producteur finançant un échec. Whale a refusé les invitations des studios au petit déjeuner de prière nationale, les qualifiant de police d'assurance pour le box-office. Hors plateau, il organisait des salons où des écrivains débattaient de Nietzsche et Hume autour de martini. Les espions des studios ont qualifié sa maison d'aquarium des athées. Pourtant, son casting l'aimait. Il encadra leur peur dans des mains humaines, insistant sur le fait que la tragédie du monstre provenait de la société, pas du péché. La dépression a assombri ses dernières années, mais il a laissé des instructions. Pas de prêtre, pas de croix, seulement son disque préféré de Cole Porter tournant à côté de la piscine. Même dans la mort, Whale dirigeait la scène. Pas de rappel pour les dieux. Louise Buñuel. Enfant en Aragon, Buñuel servait la messe avec une joie irrévérencieuse, mettant en poche des hosties pour des miracles ultérieurs. À l'université, il avait remplacé les catéchismes par Freud et l'anarchisme, déclarant « Je suis toujours athée, Dieu merci ». Un chien andalou a tranché un globe oculaire. Son passage ultérieur à Hollywood a découpé le dogme tout aussi impitoyablement. Dans Viridiana, le dernier souper d'un mendiant devient un tableau vivant. Dans Belle de jour, des nonnes se transforment en dominatrices. Les producteurs le suppliaient de calmer le blasphème pour les censeurs américains. Il a contre-offert un crucifix plus grand. Les journaux de Buñuel révèlent un plaisir dans le théâtre du rituel. Encens, chant, costume, tout en rejetant sa métaphysique. Il affirmait que le vrai génie de l'Église résidait dans la décoration de plateaux, un compliment et une condamnation à la fois. Même ainsi, il a équilibré la satire avec la compassion. Ses personnages infidèles désiraient encore un sens, montrant que l'incrédulité n'avait pas besoin d'extirper merveille. À 80 ans, les mains arthritiques stabilisant une cigarette, il a réfléchi « Si je rencontre Dieu, je lui demanderai une dernière révision. » Il n'a jamais attendu la rencontre, mais adorait la blague. Cary Grant. Publiquement, Grant parsemait ses interviews de spiritualité vague. Nous faisons tous partie de quelque chose de grand.
En privé, les biographes ont trouvé des gribouillages. Vieille vérité, il n'aurait pas besoin de vitraux. Son enfance à Bristol était marquée par un père ivre et une mère absente, laissant peu de place à la providence. Les conseillers d'Hollywood ont organisé des séances photos de lui, allumant des bougies de Hanouka avec Barbara Hutton, puis agenouillé lors des services de Pâques avec Betsy Drake. Grant souriait à travers les deux, les appelant plus tard des changements de garde-robe. Dans les années 1950, il a suivi une psychothérapie LSD, rapportant des visions d'unités cosmiques, mais pas de superviseur barbu. J'ai ressenti l'amour, pas la loi. Il rejetait la religion organisée, mais donnait des pourboires aux portiers et aux figurants de la même manière, insistant sur le fait que la décence était pratique, pas pieuse. Des amis racontent qu'il a refusé la prière d'un aumônier avant un vol en avion risqué. Gardez cela pour quelqu'un effrayé par les chiffres. Le scepticisme silencieux de Grant se cachait derrière une coupe impeccable. L'athéisme exprimé comme savoir-faire plutôt que comme manifeste. Greta Garbo, pourquoi devrais-je aller à l'église? Il transforme le silence en bruit. Parchein, ainsi écrivait Garbo à la dramaturge Salka Viertel. Élevée dans un milieu luthérien à Stockholm dans la classe ouvrière, elle a enduré des sermons sur l'obéissance féminine tout en grattant la suie des vitrines des magasins. La célébrité a intensifié son dégoût. Elle regardait les cadres du studio troquer la moralité pour quelques lignes dans la presse, concluant « Le paradis doit être un coup de publicité ». Les journaux de thérapie de Garbo révèlent qu'elle trouvait la prière enfantine, préférant les longues promenades où la nature murmure de véritables hymnes. Son refus de se marier était en partie spirituel. Elle n'aimait pas les vœux invoquant Dieu, croyant que les promesses reposaient sur le caractère ou s'effondraient. Pourtant, elle admirait l'iconographie catholique comme une poésie visuelle, collectionnant les croix byzantines uniquement pour leur esthétique. Quand un journaliste a demandé ce qu'elle croyait qu'il y avait après la mort, elle a soufflé « Peut-être une sieste ». Garbo a fait du mystère sa foi et du vide son sanctuaire. Jeanne Harlow. La bombe blonde d'Hollywood remettait en question la foi entre les prises. Élevée par une mère méthodiste dévote qui considérait les studios comme Sodome, Harlow remarquait que les pasteurs acceptaient toujours ses chèques de dîmes. Après avoir assisté à la mort d'un enfant dû à la scarlatine, malgré des prières ferventes, elle a murmuré à un ami « Pourquoi supplier un ciel sourd ?» Les journaux de Harlow insistent sur l'éthique personnelle, la loyauté envers l'équipe, la générosité envers les figurants, tout en méprisant les chairs qui la qualifiaient d'immorale, mais vendaient des billets pour la voir peu vêtue. Elle finançait discrètement des cliniques de contraception, écrivant « Meilleur choix que la confession ». Sa soudaine insuffisance rénale à 26 ans a poussé les studios à organiser des photos de prières au chevet. Harlow a permis que cela réconforte sa mère, mais a dit à son co-vedette Clark Gable « Au revoir, pas amen ». Son athéisme luisait sous ses boucles platines, une conviction que la chaleur humaine, et non la colère divine, faisait battre les cœurs. Marilyn Monroe, née Norma Jean dans un circuit d'accueil, où la science chrétienne interdisait les médecins, Monroe associait la piété à la douleur non traitée. Lire Darwin pendant les séances de mannequinat a encore plus fissuré le vernis. Le mariage avec le dramaturge Arthur Miller, un juif laïque et franc, a consolidé son changement. Des enregistrements révèlent des débats nocturnes où elle a avoué « Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute là-haut ». Les responsables du studio l'ont placée au service du dimanche pour des séances photos. Elle riait après en disant qu'elle priait pour un meilleur éclairage. Monroe a étudié Freud, a assisté à des ateliers de studio d'acteurs discutant de l'existentialisme et portait un collier avec une étoile de David, principalement pour contrarier le bureau Hayes. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si elle croyait aux héros, elle a répondu « Seulement ceux que nous inventons ». Sa tragique overdose a déclenché des articles à sensation affirmant une punition divine. Ses amis savaient qu'elle luttait contre le traumatisme, pas des démons. L'héritage de Marilyn reste laïque, un témoignage de la façon dont les humains, et non le destin, façonnent et détruisent les légendes. Orson Welles. Welles aimait les cathédrales comme chambre d'écho, pas comme chapelle. À 15 ans, il lut Le Rameau d'or et déclara que la mythologie était le plus grand tour de magie de l'humanité. Citizen Kane démontre sa thèse. Le pouvoir remplit le vide laissé par les dieux.
La correspondance avec l'auteur Peter Viertel se moque des télévangélistes, des illusionnistes qui montrent le tour et passent quand même le chapeau. Pendant les émissions radio de la Seconde Guerre mondiale, il glissait des messages humanistes entre les bulletins, ce qui rendait furieux le clergé qui voulait des invocations. Il disait à ses amis « Je préfère Shakespeare, ça, c'est la vraie écriture ». Lorsque le Vatican a loué son adaptation de Le Procès, Wells a répondu « Même les gardiens aveugles aboient parfois à la lune. Tard dans sa vie, sa taille dépassa ses costumes, mais le scepticisme ne faiblit jamais. Il refusa les derniers sacrements, préférant une dernière salle de montage, coupant le film jusqu'à la fin de la bobine. Pour Wells, la foi était une illusion sans répétition, un tour qu'il laissait volontiers de côté. Clark Gable. L'éducation de Gable dans le Midwest lui a appris à respecter les rencontres sociales de l'Église, pas les sermons. Quand Carole Lombard est morte dans un crash d'avion, des prêtres consolateurs ont parlé de plans divins. Gable a marmonné que tout Dieu avec un tel plan de vol n'était pas un ami à moi. Il cessa de porter son crucifix d'enfance, remplaça les bancs d'église par des cabanes de chasse et râla quand MGM proposa un baptême publicitaire avant la sortie de Mogambo. Les copains l'entendirent porter un toast. À Carole, là où elle veut, bon sang. Bien qu'il ne soit jamais publiquement athée, sa base de fans comprenait des habitants pieux du Midwest. Gable a refusé de soutenir les rassemblements pour des obligations de guerre fondées sur la foi, en disant « La sincérité ne peut être mise en scène ». Dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale, il a trouvé que la camaraderie l'emportait sur la croisade. Ces dernières années, passées dans un ranch au Nevada, étaient ponctuées de débats sur la mortalité autour d'un verre de whisky. Sa conclusion ? J'irai là où va la poussière. Gable dominait les salles de cinéma, pas les cieux. Howard Hawks. Demande à Hawks ce qu'il pense de l'Église. Il tapotera sa cendre de cigare. Gâchis de bons matériaux de construction. L'ingénieur de l'Illinois devenu réalisateur voyait la vie comme une série de problèmes. Altitude, dialogue, synchronisation. Aucun n'était résolu par la prière. Sur seuls les anges ont des ailes. Il a coupé un personnage de ministre disant « Les vrais pilotes faisaient confiance aux instruments, pas aux anges ». Les amis se souvenaient des soirées poker où Hawks affirmait que la religion existait pour donner un alibi aux lâches. Pourtant, il accordait de l'importance aux codes moraux, à la loyauté parmi les aviateurs, à l'honneur chez les hommes et les femmes qui pouvaient prendre pile. Il refusait d'imposer des croyances aux acteurs. Mais les tournages du dimanche étaient la norme. L'éternité, plaisantait-il, coûte plus de le temps. Lorsque les censeurs ont objecté à la violence de Scarface pour des raisons morales, Hawks a rétorqué que le public en apprenait plus des conséquences à l'écran que des chairs à l'extérieur. Ses cendres reposent sous une simple pierre dans le désert. Pas de verset, seulement des coordonnées convenant à un homme qui naviguait grâce aux étoiles qu'il savait être des gaz enflammés, pas des gardiens. Mae West. Mae West flirtait avec tous les tabous, sauf le mariage à tout dogme. Elle s'amusait avec la chiromancie, les séances et les discussions sur la réincarnation. Après cet acte, je reviendrai pour un rappel. Pourtant, elle se moquait des règles de non-contact de la religion organisée. Les critiques qualifiaient ces films d'immoraux. Elle répliqua « Les 10 commandements ont été écrits sans ma consultation. Quand les censeurs ont exigé des changements de script, elle a menacé de citer les versets plus osés de la Bible, à la radio. Elle a rendu visite aux spiritualistes de Harlem pour s'inspirer, mais a déclaré aux journalistes « L'esprit est à l'intérieur, pas besoin de plateau de collecte ». Dans ses spectacles ultérieurs à Vegas, elle incarnait Ève, intentant un procès à Dieu pour vol de côte, ravissant le public et enrageant le clergé. Mais a fait des dons aux orphelinats, insistant sur le fait que le velours terrestre surpassait les rues d'or céleste. Sa suggestion d'épitaphe, elle lui a fait du tort et ne s'est jamais excusée au ciel. Cela ne tient pas sur la pierre tombale, mais l'univers a eu le blague. Charlie Chaplin. Le vagabond de Chaplin ne s'inclinait que devant le rire. Expulsé de la chapelle d'un asile londonien pour avoir ri pendant les hymnes, il a qualifié la religion de commerçante de la peur. Dans Le Dictateur, son discours final implore les soldats au nom de l'humanité et non de Dieu. Les dossiers du FBI notent son refus de prêter serment sur la Bible lors des audiences McCarthy, préférant « mon honneur de comédien ».
Il lisait Spinoza et Ingersoll, marquant des passages contre Sioux, moi. Pourtant, Chaplin vénérait les récits moraux. Il voyait la compassion comme une invention humaine, précieuse précisément parce qu'elle n'était pas garantie divinement. Exilé en Suisse, il a construit une petite salle de projection en forme de chapelle dédiée strictement au film. Lorsqu'on lui a posé des questions sur l'au-delà à 88 ans, il a fait tournoyer une canne. S'il y a une autre scène, j'improviserai. Pour Chaplin, Dieu était un partenaire comique absent. L'humanité fournissait la chute. Georges Cukor. Les célèbres salons du dimanche de Cukor offraient de l'esprit, du vin et une absence inébranlable de prière. Élevé dans une famille juive hongroise, il s'est éloigné de la foi après avoir été témoin de quotas antisémites à l'université. Il préférait l'Évangile selon Tchekhov, organisant des lectures qui remplaçaient les cloches sanctus par des applaudissements. Ses amis appelaient son manoir le temple de la bonne parole. Lorsque les dirigeants de studio ajoutaient des bénédictions obligatoires au script, Cukor les élaguait, arguant que la sincérité ne pouvait pas être filmée sur un plateau. Il finançait discrètement les bibliothèques de Los Angeles parce qu'il disait « Les livres libèrent plus d'esprit que les baptêmes ». Bien que discrètement gay à une époque répressive, il n'a jamais cherché d'absolution religieuse pour son identité. À la place, il a construit une famille choisie, exemplifiant une éthique séculière de l'hospitalité. Sur son lit de mort, il a demandé de la musique de My Fair Lady, pas des psaumes, l'art, son credo le plus vrai. George Sanders. Le baryton sardonique de Sanders laissait deviner une lassitude existentielle. Éduqué au Brighton College, où il qualifia le cours de théologie de conte de fées organisé, il adopta Schopenhauer bien avant les rôles de méchants. Son mémoire, Mémoire d'un escroc professionnel, affiche son incrédulité. Si Dieu m'a créé, il me doit des redevances. Sur le plateau, il amusait l'équipe avec des aphorismes sombres. L'au-delà, c'est comme l'Australie, réputé désagréablement chaud. Il misait sur l'esprit, pas sur la rédemption, et considérait le suicide comme une sortie rationnelle. Tragiquement, il est passé à l'acte en 1972, laissant une note ennuyée. Les critiques qualifiaient sa vision du monde de nihiliste. Sanders préférait honnête. Il admirait le contrôle de soi stoïque, méprisait les consolations religieuses et est mort comme il a vécu, certain qu'aucun critique céleste n'attendait la critique. Erich von Stroheim. Von Stroheim, né de parents juifs à Vienne mais revendiquant des origines catholiques aristocratiques, a renoncé aux deux identités pour ne vénérer que la caméra. Il se moquait des patrons de studios pieux en nommant son singe de compagnie Jéhovah. Greed s'ouvre sur un prédicateur noyé par les cris des forains, sa pique au sermon vide. Pendant la Première Guerre mondiale, il interprétait des officiers sadiques, disant aux figurants « L'uniforme de Dieu ne m'a jamais convenu. » Tolil de. Les producteurs le suppliaient de couper les scènes sacrilèges. Il en ajouta davantage. Ces tournages obsessionnels, des milliers de pieds de pellicule, aucune pause le dimanche, constituaient un pèlerinage suffisant. En faillite et oublié, il reniait toujours la providence, marmonnant « S'il y a une justice, elle est sur le sol de la salle de montage. » Le credo de von Stroheim, la cruauté de l'art, pas la miséricorde divine. Dalton Trumbo. L'enfance de Trumbo au Colorado était marquée par des sermons enflammés sur l'enfer. Il y est rapidement devenu allergique. À Hollywood, il brandissait Marx et Twain, déclarant que la religion était la première liste noire. Lorsque Huac l'a forcé à témoigner, il a invoqué le premier amendement, pas le Tout-Puissant. Emprisonné, il écrivait des lettres critiquant les homélies du chapelain qui ignorait la brutalité envers les détenus. Écrivant en sous-main Vacances romaines sous pseudonyme, il plaisantait en disant que Saint-Pierre ne le reconnaîtrait pas non plus. Après la fin de la liste noire, il a publié des essais liant la censure au dogme clérical. Pourtant, Trumbo défendait la spiritualité personnelle, mais pas les institutions qui la promouvaient. Or, sa baignoire, où il martelait des scripts, est devenue sa chair. Bulles, bourbons et touches de machine à écrire composaient ses psaumes séculiers. Jean Renoir. Fils du peintre Auguste, Renoir a absorbé la beauté à travers le pigment, pas les paraboles. Il a servi dans les tranchées de la Première Guerre mondiale où des prêtres bénissaient des obus qui déchiraient ses amis
le convainquant que la moralité doit naître de la tendresse humaine. Ces films, les règles du jeu, rejettent le secours divin, se concentrant plutôt sur l'empathie à travers les lignes ennemies. Arrivé à Hollywood, il a décliné une visite d'émission organisée par le studio, préférant les paysages désertiques où le seul vestige est la lumière du soleil. Il a dit aux étudiants de l'UCLA « La Terre est suffisamment miraculeuse pour moi ». Lorsqu'il était en phase terminale, il a demandé que la fenêtre donnant sur le jardin soit ouverte afin qu'il puisse sortir par la porte de la nature, contournant complètement la porte du paradis. Billy Wilder. Wilder a échappé à l'Autriche nazie, grâce à la chance et à des papiers falsifiés, pas aux anges. Il considérait la religion comme un autre dispositif de scénario, utile, mais optionnel. Sur certains Lem Show, quand des religieuses ont protesté contre les blagues sur le travestissement, il a rétorqué « Si votre Dieu manque d'humour, vous avez choisi la mauvaise divinité ». Lors des dîners de la Writers Guild, il comparait les commandements aux notes de studio. Les deux ignoraient la complexité humaine. Bien que respectueux de l'héritage juif de sa mère, il allumait des bougies Yahrzeit, pour la mémoire, pas pour le miracle. Son épitaphe « Je suis un écrivain, mais personne n'est parfait » reflète son détachement cosmique. La chair de Wilder était la punchline, le salut un bon rire avant que les lumières ne s'allument. Ben Hecht, journaliste de Chicago. Hecht a vu suffisamment de corruption dans les œuvres de charité dirigées par l'Église pour se méfier des saints. Il célébrait la culture juive mais critiquait ses doctrines, écrivant « J'ai abandonné Dieu comme un adulte abandonne le Père Noël ». Tom dem Cham. Pourtant, lorsque Hitler est monté au pouvoir, Hecht a écrit des tracts sionistes prouvant que l'éthique pouvait survivre à la foi. Hollywood se souvenait de ses blagues caustiques. Lorsqu'on lui a demandé d'atténuer le blasphème dans Rien de sacré, il a répondu « J'améliore la religion, plus courte ». Hecht soutenait que les 10 commandements avaient besoin d'un 11e. Tu penseras. Il est mort en éditant un scénario, faisant confiance à l'au-delà pour corriger. Lui-même, Preston Sturges. Sturges construisait des temples loufoques où le destin s'inclinait devant la coïncidence. Miracle à Morgan's Creek parodiait les récits de naissance virginale avec tant d'habileté que les censeurs ne remarquaient être presque rien. Il gardait une copie de Thomas Paine sur son bureau, l'appelant « Dialogue de secours ». Des amis ont dit qu'il a refusé les baptêmes pour ses enfants, offrant à la place une fête de bienvenue au cirque. Il soutenait que rire du chaos de la vie était plus sacré que de s'y agenouiller. Après une faillite en France, il écrivit « Dieu aurait pu aider, mais il ne parle pas français ». Pourtant, Sturges montrait de la compassion pour les errants et les machinistes, finançant anonymement des factures d'hôpital, la preuve que la générosité peut échapper à la quête. Leo McCarey. Tôt dans sa carrière, McCarey racontait des paraboles catholiques comme « Going My Way ». Mais derrière la caméra, il se demandait pourquoi les églises louaient ses films tout en s'opposant aux syndicats qu'il soutenait. Dans les années 1950, il regrettait dans des lettres que le dogme ferme les portes que la curiosité veut ouvrir. Blunts, Cheese. Il a réduit la fréquentation de la messe, disant à ses amis que la méditation sur un terrain de golf offrait des consciences plus claires. Son film ultérieur, Elle et lui, remplace l'intervention divine par la persévérance humaine, insinuant une théologie. Changement. Bien qu'il n'ait jamais renoncé publiquement à sa foi, des paroissiens fidèles achetaient des billets. Ses écrits révèlent un homme passant de la certitude vers un agnosticisme doux. Irving Thalberg. Thalberg a remodelé MGM, avant l'âge de 30 ans, planifiant les tournages avec une précision chirurgicale et aucun temps pour les sermons. Les associés ont remarqué qu'il laissait de côté les petits déjeuners de prière du personnel sur les calendriers du studio, les qualifiant de heures non productives. Élevé nominalement juif, il considérait le rituel comme un spectacle inférieur au film. Il finançait des épopées bibliques seulement lorsque les bénéfices l'appelaient, plaisantant que Moïse devrait gagner des pourcentages. Malgré un cœur faible, il refusa des rabbins à son chevet, confiant à sa femme Norma Shearer que les souvenirs suffisent, là où les mythes échouent. Thalberg est mort à 37 ans, prouvant que même les garçons en or affrontent la mortalité sans dorure. Son héritage repose sur la pellicule, non sur la foi. Mary Cohn. La réputation de Cohn, profane, impitoyable.
ne devait rien à la piété. Il a installé une ligne téléphonique privée sur chaque plateau, des gens sur le plateau de Columbia. Les scénaristes se souvenaient de lui grognant « Ce n'est pas Dieu qui donne le feu vert au film, c'est moi ». Il a soudoyé les censeurs de Chicago pour Babyface, tout en les défiant d'envoyer des prières à la billetterie. Pourtant, Cohn faisait d'importantes donations aux orphelinats, les cyniques disaient pour des déductions fiscales, les loyaux disaient par conscience. À ses funérailles en 1958, Red Skelton plaisanta « Donnez-lui du temps, il prendra le contrôle de l'enfer en 1 semaine ». L'assistance était massive. Certains disaient que les gens venaient pour s'assurer qu'il était mort. Quoi qu'il en soit, aucun ange n'a signé le livre d'or. Samuel Goldwyn. Goldwynisme. Incluez-moi dehors. Pareil pour la religion. Immigrant qui faisait plus confiance au travail acharné qu'au paradis, il a dit un jour à un prêtre proposant un film biblique. Si Dieu veut produire, qu'il apporte un budget. Il respectait les fêtes juives principalement pour des déjeuners de réseautage et affirmait que les messages moraux réduisaient les ventes de billets. Néanmoins, il a doté des hôpitaux, estimant que la santé l'emportait sur les hymnes. Quand on lui a demandé à 80 ans s'il craignait le jour du jugement, il a répondu « Je négocierai ». La négociation était son véritable credo, terrestre, immédiate et rentable. Cecil B. DeMille. Les spectateurs supposaient que les spectacles bibliques épiques de DeMille reflétaient une profonde dévotion. L'équipe murmurait le contraire. Il mettait en scène des buissons ardents, tout en plaisantant sur le fait que Dieu avait besoin d'une meilleure équipe d'éclairage. Dans des mémos, il comparait les tables des 10 commandements au contrat de studio. Tous les deux froids comme la pierre, tous les deux brisés, souvent. Lorsque le clergé exigeait une exactitude historique, il rétorquait « Je suis dans le domaine de la croyance, pas de l'archéologie ». En privé, il remettait en question les miracles, les considérant comme des éléments narratifs pour impressionner l'auditoire. Pourtant, il admirait le génie du marketing religieux, la première grande franchise à succès. Sur son bureau, il y avait une statuette de Pharaon, pas un crucifix, rappelant aux visiteurs que le pouvoir, comme la foi, se manie mieux avec style. DeMille est décédé en éditant la réédition des 10 commandements. Sa dernière coupe a fusionné le tonnerre, les éclairs et l'émerveillement humain. La sainte trinité du cinéma, la divinité étant optionnelle.